Salam alaikum. Alors mes chers collègues, ces derniers temps, remplir un bulletin est devenu un vrai casse-tête. C'est pour cela, il m'a semblé utile, au cours de cette première présentation, et que j'espère que ce ne sera pas la dernière, je vais vous démontrer comment remplir un bulletin d'une manière correcte. Alors pour cela, nous allons ouvrir un bulletin. Voilà. Il faut savoir que il s'agit d'un bulletin quelconque, c'est-à-dire c'est une simple simulation. Et sur ce bulletin-là, vous allez pouvoir remarquer, constater qu'il y a pas mal de choses. C'est-à-dire, il nous renseigne d'abord sur le semestre, les unités d'enseignement, que ce soit fondamentale, méthodologique, découverte ou transversale. Et chaque unité d'enseignement est affectée par un coefficient. Il est clair que ces coefficients-là ne sont pas encore arrêtés, déterminés. Seulement, on va supposer que pour chaque unité d'enseignement, il existe un coefficient qui va de 4 jusqu'à 1. Pour chaque unité, bien entendu, il y a un code. Il y a ce qu'on appelle des crédits requis, les coefficients. Il y a les intitulés des matières. Et on a une note pour chaque matière. Alors, maintenant, comment allons-nous procéder pour justement faire le compte des moyennes, que ce soit des moyennes pour l'unité d'enseignement ou carrément comment arrêter la moyenne semestrielle. Il faut savoir d'abord que pour obtenir la moyenne pour chaque unité, il existe ce qu'on appelle les notes affectées par leur coefficient. Ça veut dire qu'il faut multiplier chaque note obtenue dans la matière. Et je vais vous parler tout à l'heure comment obtient-on cette note justement, ou cette moyenne. On va la multiplier par 3, plus la note d'anthropologie psychologique, on va multiplier aussi par 3. Ensuite, la note d'hygiène hospitalière, toujours par coefficient 3. La note des législations éthiques de déontologie par 3. Et tout ça, on va le diviser par la somme des coefficients. Autrement dit, le tout multiplié par 3 et divisé par la somme qui est de 12. C'est comme ça et c'est comme cela qu'on va obtenir ce qu'on appelle la moyenne de la matière. Bien, une fois qu'on aurait fixé, on aurait trouvé les moyennes affectées pour chaque unité d'enseignement, le calcul n'est toujours pas encore fini, il faudrait trouver la moyenne semestrielle. Alors, pour trouver justement cette moyenne semestrielle, il ne faut surtout pas oublier de multiplier chaque moyenne d'unité d'enseignement par le coefficient qui lui est affecté. Autrement dit, on multiplie 7,5 ici par 4. Ajouter à cela 8 qu'on doit multiplier par 3, plus 12,25 qu'on doit multiplier par 2, plus 10 qu'on doit multiplier par 1. Et le tout divisé par 10. Pourquoi 10? Parce que c'est la somme des coefficients affectés aux unités d'enseignement. Alors, si vous allez faire le compte, vous allez trouver que la moyenne semestrielle est de 9,34. Bien. Jusque-là, il faut savoir une chose qui est quand même assez importante et assez fondamentale. C'est que la compensation, elle est à 3 niveaux. Elle est à 3 paliers. Il y a ce qu'on appelle une compensation intra-unité qui se trouve à l'intérieur de l'unité elle-même,
Ça veut dire que la matière, là où on a plus de 10, peut compenser une matière qui lui appartient, qui appartient à, disons, à la même unité d'enseignement. Il y a aussi une compensation inter-unité, ça veut dire qu'entre unité d'enseignement méthodologique et unité d'enseignement fondamental, c'est ce qu'on appelle la compensation interunité. Il y a ce qu'on appelle la compensation intersemestrielle. Ça veut dire que chaque semestre peut compenser le semestre précédent. Bien. Alors, si vous remarquez très bien, ici par exemple, à partir du moment où on a 10, on affecte la totalité des crédits pour cette matière. Mais si on a une moyenne en dessous de 10, comme par exemple ici, et ici, hein, tout ce qui est mentionné en rouge, eh ben, on a 0 crédit. Donc si vous faites la totalité de la somme des crédits, vous allez trouver ici 3 et pas plus. Mais attention, si cet étudiant-là, il avait obtenu une note au-delà de 10, on doit lui affecter la totalité des crédits 5. Comme ici par exemple aussi, 10 et on a 4. Donc, la moyenne semestrielle, dans ce premier cas, elle est de 9,34. Ça veut dire que cet étudiant n'a pas obtenu de moyenne semestrielle, n'a pas obtenu sa moyenne, disons, de 10. Automatiquement, on va faire le compte des crédits et on le mentionne ici. Bien, maintenant, si au cours du deuxième semestre, comme on le voit indiqué par là, on voit semestre 2, et de la même manière, c'est-à-dire qu'on doit faire le calcul de la même manière, sauf qu'ici, il a une moyenne de 10, une moyenne semestrielle, bien sûr, de 10,54. Dans ce cas-là, il ne faut pas oublier de lui affecter d'abord la totalité des crédits, qui est de 30, parce qu'il existe 30 crédits par semestre, et cette moyenne va être ajoutée à la première moyenne semestrielle du semestre 1 divisé par 2. Alors, justement, pour cet étudiant, si on fait 10,54 plus 9,34 et on divise par 2, on trouve 9,94. 9,94, vous pensez bien qu'il n'a toujours pas de moyenne. Alors, il faut, juste après ça, il faut tenir compte de la somme des crédits. Ça veut dire que le fait d'avoir 9,94 n'est pas suffisant pour décider ce qu'il y a lieu de faire pour cet étudiant. Il faut examiner tout de suite le nombre de crédits. S'il a un crédit supérieur ou égal à 30, cet étudiant peut toujours c'est-à-dire peut toujours passer à la deuxième année, mais avec des dettes. Alors, si on fait le compte général, global des crédits, il a 12 crédits ici et il a 30 crédits ici. Si vous faites la somme, vous allez trouver qu'il a 42. 42, ça veut dire qu'il a plus de 30 crédits. Donc cet étudiant, la décision de la commission de classement d'orientation décide que cet étudiant ou cette étudiante est admise en L2, ça veut dire en deuxième année, avec des dettes. Bien entendu, elle va toujours conserver le bénéfice des unités acquises. Elle ne va pas les refaire. Je voudrais terminer aussi par vous rappeler c'est quoi finalement la note, la moyenne qu'on retrouve sur cette colonne. On a 6, on a 10, 7. Alors comment on calcule le temps justement cette note? Eh bien pour cela, on n'a qu'à suivre et respecter ce qu'on appelle les deux tableaux qui nous ont été recommandés par l'INPFP d'Alger, par la commission d'évaluation
et de progression. Et ici, nous pouvons voir avec, disons, avec un calcul très simple à suivre. Pour calculer la moyenne ou la matière, eh bien, tout simplement, on met les notes obtenues, que ce soit au cours, TD, TP, les travaux personnels, les stages, affectés par un coefficient ou un taux. Hein? Le tout divisé par la somme des taux. Par exemple, parce que le taux ne représente finalement qu'un pourcentage, et la somme justement des taux doit donner lieu à 100%. Alors, tout dépend maintenant de quelle matière il s'agit. Il faut savoir qu'il existe deux tableaux. Un tableau sans stage et un tableau avec stage. Ça veut dire qu'il y a des matières où on peut trouver dans cette matière un stage, comme on peut trouver d'autres matières là où le stage, disons, n'est pas vraiment utile. Il n'existe pas. On va prendre l'exemple du premier tableau. Si jamais il y a une matière là où il y a un cours, il y a des travaux personnels, on va affecter 75% pour le cours et 25% pour les travaux personnels. Et ainsi de suite pour prendre en considération toutes les formes d'enseignement et leurs combinaisons. Si maintenant il s'agit d'une matière là où il existe un stage, on lui affecte la valeur de P5 qui signifie stage, hein, et on fait le calcul habituel. Alors, justement, cette péréquation, elle va vous permettre de calculer exactement la moyenne de matière. Alors, chaque enseignant, normalement, sur son relevé, il doit d'abord être au courant des formes d'enseignement qui existent pour la matière à enseigner et il fait un simple calcul qu'il doit reporter justement, hein, ça veut dire qu'il doit reporter cette moyenne de matière sur le tableau ici. Comme vous pouvez le constater, ce tableau, il est très chargé. C'est pour cela qu'on n'a pas jugé utile de mettre d'autres colonnes qui parlent sur le TP, cours, TD. C'est beaucoup plus par souci de présentation et de clarté. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.